Voici l'audio du commentaire concernant Matthieu, chapitre 10 et versets 40 à 42. Qui vous reçoit, me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète. Et qui reçoit un juste en qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Commentaire. Combien de fois t'a-t-on insulté ou ridiculisé parce que tu avais quelque chose de la part du Seigneur pour bénir quelqu'un? Combien de fois as-tu repoussé quelqu'un qui t'apportait une parole du Seigneur parce que cette parole ne te plaisait pas? 2 Chroniques, chapitre 18, les versets 6 et 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Yimla. Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Nous voyons ici un roi qui détestait le prophète Michée, car il ne lui prophétisait rien de bon selon ses dires. Mais le prophète apportait les paroles justes et vraies du Seigneur. Cela ne flattait pas le roi, donc ce n'était pas bon. Il ne prophétise rien de bon sur moi. Pourtant, va lire l'histoire et tu verras que le prophète envoyé de la part du Seigneur apporta la vérité. Combien de vrais prophètes restent encore à côté du Seigneur, même si les paroles qu'ils apportent ne sont pas acceptées? Si le roi avait écouté le prophète Michée au lieu des paroles mielleuses qui flattaient son ego, le roi aurait été béni. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et oui, c'est encore pareil. Apporte des paroles qui plaisent, et tu seras adulé. Mais par contre, apporte des paroles vraies, qui sont données de la part de celui qui sait tout, et tu seras regardé comme ayant la lèpre. N'est-il pas écrit de juger la prophétie? Pourtant, quand la prophétie ne te plaît pas, ne juges-tu pas le prophète qui te l'apporte de la part de celui qui te veut du bien? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 19 à 22. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. N'éteignez pas l'esprit. Examinez toutes choses. Ne veut pas dire de juger celui ou celle qui t'apporte les paroles du Seigneur. Et que si cela ne te plaît pas, de faire comme le roi et d'enfermer le prophète. Mais comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et que les gens ne changent pas, si l'orgueil n'est pas flatté, si ça ne te fait pas du bien, si ça te dérange, si ça va à l'encontre de tes idéaux, c'est sûr que ça ne vient pas de Dieu. Comme le roi, va te faire transpercer pour te rendre compte trop tard que notre Dieu t'avait parlé. Comme on dit par ici, fais-en ta tête, mais n'oublie jamais que si le Seigneur a parlé, c'est parce qu'il t'aime et qu'il te veut du bien. Même si cela semble contraire et te contrarier, contrecarrer tes plans. Ésaïe, chapitre 55, les versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors repens-toi d'avoir rejeté les paroles qui t'ont été données, et repens-toi d'avoir rejeté le messager qui te les a apportées. Seigneur, que ta parole nous soit donnée pour notre plus grand bien, et que la sagesse nous guide, sagesse d'examiner avant de rejeter, sagesse de prier sur les paroles reçues, sagesse de ne pas critiquer ni juger ton envoyé, sagesse d'attendre patiemment l'accomplissement de tes paroles. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ésaïe, chapitre 55, les versets 6 à 12. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve.
Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Oui, vous sortirez dans la joie, et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Matthieu, chapitre 13, verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison.